Nuko wani kano tom to ne to iska te squeta. No machin tom to inno. Les Carcajous étaient vraiment capables de faire du mal à l'Indien. Le Carcajou détruisait pour le plaisir de détruire. Parmi les animaux, c'était vraiment l'incarnation du diable. Cette équipe représentera la ville de Sept-Îles et la région de la Côte-Nord aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Ce sont les gagnants de la médaille d'or déjà à Haute-Rive aux tournois éliminatoires pour la région. On va dire à gagner la médaille d'or et à donner de Haute-Rive comme droit. Bonne main d'applaudissements pour eux. Merci. Le 8 août 1971 à Sept-Îles, Philippe Pietachot, chef de la réserve de Mingan, est venu avec sa famille assister à la course de canot, une des épreuves du dernier grand powwow indien tenu sur la réserve. La traversée aller-retour de la rade de Sept-Îles. Deux, trois, go! Who is there on it? Sept-Îles, le grand port d'embarquement du minerai de fer du Labrador, n'est jusqu'en 1860 qu'un poste de traite perdu et un poste de mission. Au mois de juillet, les missionnaires marient, baptisent, bénissent, confessent et sermonnent les Indiens venus avec leurs ballots de fourrure de l'intérieur des terres.
Par la suite, quelques blancs, pêcheurs de morue, s'installent dans d'humbles maisons alignées sur la grève. En 1947, avant le chemin de fer, un village de 700 habitants. 25 ans plus tard, 30 000 habitants. Une ville champignon. Envoyé par le roi François Ier le 19 août 1535, le navigateur français Jacques Cartier écrit dans son journal de bord « Et arrivâmes le jeudi en suivant à cette île moult haute, que nous nommâmes les îles Rondes, qui sont à environ 40 lieues des terres du Sud, et s'avancent hors la mer 3 ou 4 lieues, le travers desquelles il y a un commencement de basse terre, pleine de beaux arbres, lesquelles terres nous rangeâmes le vendredi avec nos barques. Mais longtemps avant Jacques Cartier, des Basques de Saint-Jean-de-Luz et de Bilbao, chasseurs de baleines et pêcheurs de morues, fréquentent ces parages. Des Basques, on retrouve tout le long de la côte et surtout dans les îles de nombreux vestiges de fourneaux, voire d'énormes marmites en fonte dans lesquelles ils faisaient fondre l'huile de baleine. Du souvenir de leur passage ici, il reste le nom de 2 îles, la Grande Basque et la Petite Basque, ainsi que la Pointe aux Basques. Pour travailler au fourneau, les Basques engagent des Indiens montagnais. Et les chroniques disent que pour ce faire, ils savent se ménager l'amitié des Amérindiens, dont certains apprennent quelques mots de la langue escari. Les Basques ajoutent à leur cargaison d'huile de baleine et de morue salée des peaux de castor qu'ils troquent contre des objets de métal, des étoffes. Le roi de France veille à son nouveau domaine et petit à petit, les Basques disparaissent. En 1661, François Bissot, beau-père de Louis Joliette, découvreur du Mississippi, établit ici un poste de traite permanent. En 1746, avant la prise de Québec, les soldats anglais détruisent le poste des Français. Et longtemps après, apparaît la Hudson's Bay Company. Viennent Napèche et Georges Mestococho de la réserve de Mingan. Mingan, mot d'origine basque qui veut dire langue, langue de terre.
C'est ici qu'est enterré le vieux Mackenzie. Mackenzie, ce n'est pas un nom indien. Autrefois, on possédait tous un nom indien. C'est comme les lacs. C'est tout en français maintenant. C'est à cause des curés qui avaient de la misère avec la prononciation. Picoutlegen, c'est difficile d'écrire Picoutlegen. Toi, tu ne pourrais pas l'écrire. Ce qui fait qu'ils l'ont changé. Et c'est pour ça que nos noms sont en français, tu sais. Nous avons tous un nom français. Prends par exemple Mackenzie et moi, Jourdain, je ne devrais pas porter le nom de Jourdain. Je devrais avoir un autre nom. Un Indien ne sait pas dire Jourdain. Prends Rose. Rose, ça ne vient pas de moi. Le premier nom qui leur vient à l'idée, ils le donnent à l'Indien. Dis-lui. Marcel Jourdain, Indien de la réserve de Sept-Îles, avec une de ses filles, Marie. Le vieux Vachon, c'était un grand chef autrefois. Ton oncle Sylvestre a été enterré là. Vois-tu? Je pense que c'est à peu près là. C'est lui qui est mort de faim. Ici, vois-tu? Tu vois comme il fait pitié? Ses enfants n'ont pas encore de travail pour lui acheter une pierre tombale. Tous les Indiens aiment que leurs parents morts aient une belle tombe. C'était la même chose dans le bois. L'Indien arrangeait la tombe. C'est ce qu'il faisait. Ici, c'est un de mes enfants qui est mort dans un rapide. Et l'autre là-bas, c'est le mien aussi. Mon père a été enterré là aussi. Il y a aussi des Canadiens français enterrés ici. Autrefois, il n'y avait que des Indiens. Il n'y avait pas de Canadiens français. Alors l'Indien était enterré ici. Il venait à la messe ici et il n'y avait pas de Canadiens français. Un bloc de minerai de fer amené de Shefferville. Il doit sûrement nous en revenir la moitié de tout ce qu'ils nous ont déjà pris. Et comment se fait-il qu'on ne soit pas encore riches, nous, Indiens? Et dire qu'il y a tant de Blancs riches, cela me surprend. Si ce minerai était en France,
On ne pourrait pas aller le chercher pour l'apporter à cette île, ici dans notre pays. Il faudrait qu'on vous en laisse un peu afin de subvenir à vos besoins. Et nous, aujourd'hui, nous sommes pauvres. Toujours, toujours. Aujourd'hui, vois-tu, là où ils nous bâtissent des maisons, on donnera le terrain après qu'on aura les maisons. Et ça, c'est gros. Ils le rapportent de l'intérieur des terres. Comment se fait-il qu'il manque d'argent? Ils te demandent qu'est-ce qui est bâti là. Là-bas, ils ont trouvé un terrain à Ross. L'usine d'épuration. Les égouts de la ville de cette île aboutissent sur le terrain de la réserve indienne. Ils te demandent s'ils ont obtenu la permission de construire ça là. Moi, je n'en ai pas entendu parler, ni ma fille. Elle a des droits là, elle aussi. Tous mes enfants ont des droits là-bas. On ne leur en a pas parlé lorsqu'ils ont bâti cette maison-là. Ils disent que l'Indien est malpropre. Ils sont allés mettre quelque chose de plus malpropre, qui nous fait respirer du mauvais. Tous nos enfants respirent du mauvais. Pourquoi le blanc n'a-t-il pas bâti ça ailleurs? Il ne respecte tellement pas l'Indien. Ils te demandent qu'est-ce qu'ils font là, les bateaux. Des bateaux, si on avait eu ça, on aurait été assis comme ça, à fumer le cigare, puisque c'est nos montagnes qui transportent, et c'est l'autre qui fume le cigare. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui fume le cigare. Si j'avais fumé le cigare, j'aurais été assis comme ça. Aussi, on aurait eu nos maisons au bord de la mer. On regarderait les bateaux qui partent avec le terrain de notre homme. Le mauvais passe par ici et sort par là. Avant, nos enfants s'amusaient là. Et maintenant, ils ne peuvent plus y aller. C'est trop sale. Aussi, il y avait du poisson et du canard. Maintenant, on ne peut plus manger le canard. Ce n'est pas bon. Le canard est enduit de cette saleté. On ne ferait pas des grosses maisons installées comme ça pour prendre les cochonneries des Blancs ou de toutes les races qui peuvent se trouver. Il dit qu'il fallait qu'ils se trouvent absolument sur une réserve appartenant aux Indiens. Il dit cherchez partout si vous ne croyez pas qu'est-ce que je vous dis. Il dit qu'il fallait qu'on l'installe absolument ici. Tiwaitan. Le vent d'ouest vient de là. Le vent vient aussi de là et de là aussi. On en trouve toujours des richesses, tous les ans. Tous les ans, la compagnie fait de plus en plus de profit à force de trouver des choses sur nos terres. Le jour, je suis assis comme ça. Le jour, je suis assis comme ça sur mon terrain. Tous les jours, il y a des tonnes de minerais qui sortent de nos terres. C'est ce que je sais. Et nos enfants, j'ai des enfants. Plutôt que de leur donner du travail ainsi qu'aux Indiens de cette île, la compagnie, comment s'appelle-t-elle déjà? Wabush, quartier mining. Ceux-là, ils ont choisi les plus beaux terrains.
La parole, même dans ses formes les plus banales, restitue à celui qui veut l'écouter l'ordonnance du monde propre à celui qui parle. Est-ce qu'une personne, quand elle meurt, s'en va pour de bon? Je crois qu'une personne qui meurt ne meurt pas complètement. Tu comprends? Ça doit être comme ça. C'est une personne. C'est le père, la mère. C'est comme ça. Ça, ça. Elle meurt, mais elle laisse chez son enfant des fibres. C'est dans le corps de son enfant. Son corps ne meurt jamais complètement. Oui, il repousse toujours, toujours. Mais toujours, toujours, il devient plus fort. Quand il a eu 5 enfants, son corps reste en vie dans 5 autres corps. Tu comprends? Lui, il est mort, et son corps continue à vivre.
Si les autres restent en vie, alors son corps reste en vie. Mais s'ils meurent tous, alors... Mais je ne pense pas que ce soit fréquent. Chez l'Algonquin, et les Indiens montagnais font partie du groupe algonquin, le monde profane se déploie sur un plan horizontal, circulaire, un plan d'égalité, non hiérarchisé et pyramidal comme chez l'occidental. L'homme s'y retrouve inscrit dans un réseau de relations de type alimentaire. Il y a ceux qui le mangent, poux et autres parasites, et ceux qui le mangent, ours, caribou, etc. Le mode de communication privilégié dans ce monde profane est la perception visuelle. L'harmonie de cet équilibre écologique résulte de l'action d'un bon esprit qui veille à ce qu'il y ait toujours du gibier. Il habite en haut. À ce principe alimentaire positif correspond un principe alimentaire négatif. Il s'agit d'un autre être surnaturel qui non seulement ne favorise pas la prise du gibier, mais est anthropophage, c'est-à-dire qu'il mange les chasseurs eux-mêmes. Il semble appartenir au monde du bas. C'est ainsi que les relations écologiques du monde profane se réfractent dans le monde utopique. L'homme s'y retrouve également situé dans une position intermédiaire entre ce qui le nourrit et ce qui le dévore. Le mode privilégié de communication le long de cette verticale, c'est-à-dire toutes les techniques religieuses, est la sonorité. Tambour, voix, chant, incantation verbale. Le monde profane, horizontal et visuel, appartient à l'hiver. L'été provient du monde utopique, vertical et sonore. L'alternance des saisons est le signe qu'il y a rencontre entre le monde des hommes et celui des esprits. La mort. La mort est perçue comme le départ du monde profane, visuel, horizontal et cyclique. Elle donne accès au monde utopique, vertical, estival, perpétuel et sonore. La sonorité est l'indice de l'immortalité, c'est-à-dire de la perpétuation de la vie après la mort. Chez plusieurs peuples algonquins, l'inhumation se faisait dans les arbres, sur plateforme. La naissance. Aux enfants, on dit que les bébés viennent au monde dans des arbres, dans des nids de jais. Par le truchement de cette association aux arbres, naissance et mort sont aussi associés au monde des oiseaux. Le monde des oiseaux est celui du principe utopique positif. L'identification de l'homme aux végétaux est un prétexte pour rejoindre le monde du haut et des oiseaux. Mais pour continuer à écouter, oublions ce schéma, fruit d'une rationalisation propre à l'homme occidental qui, depuis le Moyen-Âge, a abandonné la logique des similitudes naturelles pour celle des causalités abstraites. Supposons, lui, je l'arrache, mais l'été prochain, il repoussera, puisque j'y laisse la racine. De mon corps, c'est peut-être ceci, c'est peut-être ceci, ou bien cela, ou bien ça, ou bien ça, ou bien mon sang est tombé là-dedans, et c'est de ça qu'il va repousser. Comme moi, mon sang, je l'ai donné à eux qui repousseront. Ce sont tous Jourdain, 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 Jourdain. Ce sont ses enfants à lui. Lui, il est différent. C'est un Anglais. Un Anglais, tu le vois? Même si je l'arrache, il repoussera quand même, comme d'autres arbres. L'arbre là-bas, supposons que c'est un Français. Même si je l'enlève, il ne mourra jamais. Il va en pousser un autre, un autre. C'est la même chose pour la mort.
Et toi, quel est ton avis? Qu'en penses-tu? Je comprends ce que tu veux dire. Je pensais à la fois lorsque j'ai ramené 2 morts. D'accord, j'étais jeune. Ils étaient morts, ils ne servaient plus à rien. Jean-Marie Mackenzie raconte comment, étant jeune, comme d'autres Indiens, il a transporté des ossements humains du terrain de chasse de sa famille au cimetière de cette île, soit sur une distance de 400 milles, plus de 600 kilomètres. On m'avait donné des sacs. Ma défunte mère les avait faits. Alors mon père me dit, le matin, aussitôt que tu trouveras des os, tu les mettras dans le sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Les os. Je les mettais dans le sac. Ça devait faire longtemps que la personne était morte. Il devait y en avoir 5 ou 6. Je n'en avais pas trouvé d'autres. Ça fait que je les ai mis dans le sac. C'est de là que j'ai su que les cheveux d'une personne ne pourrissaient jamais. Ça ne me faisait rien. Alors, je les ai ramenés. J'avais faim. En arrivant là-bas, j'ai dit à ma défunte mère, je n'en ai trouvé que 6 ou 7. C'était 2 personnes. Mon père me dit, ça va être assez. Quand nous retournerons au printemps, tu les ramèneras. Je ramenais ça vers la mer pour que ce soit enterré là-bas. Ça venait de loin, encore plus loin que Knob Lake. Je lui dis, que veux-tu en faire? Il est déjà mort. Comme ce morceau de bois, il ne sert plus à rien. Marcher pour rien à cause de ça. Alors, il me dit, même si l'os est petit, si tu vas l'enterrer à cette île, la personne à qui il était, elle t'aidera. Parce qu'on respectait les morts? Oui, on les respectait. Et de nos jours, on se fiche de tout. Vois-tu ça là-bas? Il y a des sentiers de portage jusqu'à cette île. Et quelle est la valeur de tout ça? Juste 100 $? Juste 100 $? Quand de cette île, on a fait ces sentiers avec une hache? Peut-être as-tu vu. Je les ai vus. Les sentiers de portage que j'ai faits là, je ne saurais en dire le prix que je pourrais en demander. Avec leur valeur, je pourrais avoir un grand magasin. Le travail que tu as fait là, avec ta hache, j'aurai un grand magasin avec seulement les sentiers que j'ai faits et d'autres choses que j'ai faites avec ça. Quand je préparais les terrains pour les canaux, les places que j'arrangeais, où allaient partir les canaux. Nous sommes sur le terrain de trappe de la famille Jourdain, à environ 130 200 km au nord-est de cette île. Marcel Jourdain, pour s'y rendre, remontait la rivière Sainte-Marguerite, contournant les rapides par des portages, pour ensuite, par d'autres sentiers de portage, gagner le bassin de la rivière Touloustouk, où nous nous trouvons. Comme vous dites, toute chose revit. Autrefois, il y avait des caribous et des orignaux ici. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de caribous. Ça va être la même chose pour nous, les Indiens. Ils vont nous faire partir. On ne pourra plus rester ici. L'animal non plus ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller. Il fuit, il va d'un bord et de l'autre. Oui, parce qu'il entend un avion et nous, on ne pourra plus s'en retourner chez nous. Il y a des barrières. Et où irons-nous? L'animal ne meurt pas. L'animal ne meurt pas. Ils partent, ils le font fuir. Il est parti, ils l'ont fait fuir. Comme l'orignal. Est-ce qu'il y en avait ici? Il n'y en avait pas avant, lorsqu'on était ici. Et depuis qu'il y a des chemins, l'orignal est là. Autrefois, et jusqu'en 1900, l'habitat du caribou commençait tout près du Québec, dans le comté de Portneuf. Mais son habitat a été modifié. Il y a eu des incendies de forêt, des coupes de bois, de l'urbanisation, des changements écologiques dus à l'exploitation forestière, des massacres de bêtes. Les grands troupeaux de caribous ont disparu d'une bonne partie de la côte nord. Tous ces changements écologiques ont, par contre, facilité la venue de l'orignal. Dans une certaine mesure, il se passe ici, pour le caribou, dans les forêts du Nord, ce qui s'est passé pour le bison, autre animal grégaire, dans les prairies. Si une personne mourait vraiment, il n'y aurait plus de son qui continuerait à se faire entendre. Prends par exemple l'écureuil et aussi d'autres animaux.
C'est un huard qui crie comme ça. Il aura toujours le même cri. Même s'il meurt, d'autres huards continueront le cri. Tout le temps, tout le temps. Tout animal a son cri. Et c'est la même chose pour nous, les Indiens. S'il n'y avait pas eu de Canadiens français où nous sommes, on n'aurait jamais perdu notre manière de parler. Comme je parle là. Tous les animaux, comme les oiseaux, ont un cri différent. Comme je te disais, quand le père sait chanter, l'autre après sait chanter. Prends par exemple Mstelikshan, Chedliulikshan. Chedliulikshan est mort et il y a eu Mstelikshan qui chante comme Chedliulikshan. Oui, il chante pareil. Quand Mstelikshan sera mort, l'autre d'après chantera comme lui. Ils ne font qu'un, comme ce morceau de bois. C'est la même chose. Moi, c'est ce que je pense. Rien ne meurt tout à fait. Rien ne meurt. Peut-être que lorsque j'ai arraché ça, et si rien ne pousse après, à ce moment-là, moi je dis que ça meurt. Tu raccourcis ta vie quand tu ne respectes pas ton prochain. C'est ce que ma mère disait. Quand tu fais du tort à quelqu'un pour rien, on ne voit le tort qu'on a fait à la personne qu'après la mort. Et je crois que ça doit être comme ça. Quand on prend les biens de quelqu'un pour rien, pourquoi c'est écrit « ne vole pas » Pourquoi c'est écrit dans les prières « ne vole pas, ne mens pas » Quand quelqu'un prend les biens d'autres personnes, quand il les garde pour lui ou qu'il les donne ailleurs, moi je n'ai jamais dit un mot lorsqu'ils m'ont fait ça.
J'ai vu souvent de mes propres yeux ce qu'on m'a fait. Tu vois, par exemple, notre maison n'est pas une maison neuve. Et je ne dis pas un mot. Alors, où est mon bien? J'ai mon bien là-bas. Je sais où il est et je ne dis pas un mot. Mais un jour, la personne qui me l'a pris paiera. Elle paiera. Je ne sais pas comment il s'en sauvera, je ne sais pas. Mais je ne dis rien pour l'instant. C'est peut-être moi, plus tard, qui serai mieux, ou bien moi, je vivrai plus vieux. C'est ce que je pense. C'est pour ça que je ne dis rien. Et toi, mon oncle? Toi, qu'en penses-tu? Que veux-tu que j'en pense? Tu dis vrai, en effet. Ici, nous avons besoin de quelques explications. Nous sommes à 12 000 au nord de Port-Cartier, sur un chemin construit dans les années 50 par la compagnie minière Québec-Cartier, filiale de la plus grande compagnie métallurgique américaine, US Steel. Au lieu de remonter en canot la rivière Sainte-Marguerite, Marcel Jourdain peut maintenant utiliser ce chemin de terre pour se rendre dans ses terrains de chasse, 100 000, 160 km, plus au nord. Récemment, ce chemin a été rénové par la compagnie Rayonier Québec, filiale de la compagnie multinationale International Telegraph and Telephone, ITT, à qui le gouvernement du Québec vient de concéder, pour une période de 40 ans, le droit de coupe sur une forêt de 27 000 milles carrés, soit la superficie du Nouveau-Brunswick ou de l'ensemble Belgique, Hollande, Luxembourg. Et cela à l'intérieur d'une forêt domaniale de 52 000 milles carrés. Cette forêt couvre, à partir d'ici, la presque totalité de ce qu'on appelle la Côte-Nord. Pour aider cette entreprise dans son installation, le gouvernement du Québec a investi 19 millions de dollars dans de l'équipement qui est ensuite loué à la compagnie Rayonier pour 25 ans. Quant au gouvernement du Canada, il a fourni 21 millions de dollars sous forme de prêts et de subventions. Sur cet immense territoire, la compagnie Rayonier peut chaque année couper jusqu'à 2 millions de cordes de bois, soit environ 34 millions d'arbres, contre une redevance au Québec de 50 cents la corde. Les autres compagnies payent généralement 2,50 $ la corde. Ce bois sera transformé en pulpe et cette pulpe sera expédiée à l'étranger pour y être transformée. Dans les contrats, à travers une avalanche de mots et de chiffres, il n'a jamais été prévu quelque espèce de compensation que ce soit pour les Indiens, qui naturellement n'ont pas été consultés, ni même informés de la transaction portant sur leurs terres ancestrales, terrains sur lesquels ils continuent d'exercer leurs activités. Et c'est ainsi que maintenant, pour obtenir la permission de passer cette barrière afin de se rendre sur son terrain de trappe, Marcel Jourdain doit apporter des autorisations écrites provenant des filiales de l'ITT et de US Steel, sans compter celles obtenues du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Mais aujourd'hui, il a des invités et la barrière ne se lève pas. Je prends la camion que vous voyez là, on va le déranger que vous... La compagnie, il va être pire dans ce temps-là. C'était nous autres, nos territoires, il n'y avait jamais eu de barrière avant. On n'est pas tout seul. On fait comme à Cap-Noaga, on fait venir tous les Indiens qui sont là-bas de cette île Mario-Tenam. Mon Dieu, c'est tous des Blancs qui sont chefs ici. Ça, là, c'est encore pire. Bravo! Des gens de Montréal qui viennent nous aider, mais des gens de Port-Cartier puis de cette île, eux autres, c'est des vrais chiens pour des Indiens. Mais là, si vous ne voulez pas nous laisser passer, on fait comme à Cap-Noaga. Faites venir la Sûreté de Québec. Mais ça va être encore les Indiens qui vont être ici. Comme ce qu'ils font à Cap-Noaga. Des Iroquois attaquent la Sûreté du Québec. Au lieu de marquer la Sûreté de Québec attaque les Iroquois. Vous
comprenez? Quand ça, on fait la grève, je fais venir toutes les Indiens de cette île. On vient pas faire du mal, on vient pour monter... On vient pas nuire, Lui, il passera pas, ce monsieur qui est là, là. Vous voyez? Lui qui est là, il va rester comme les autres. Puis tous les camions qui vont avec nos terrains presque, ils font de leur jeune. Oui, c'est pour ça, lui, il reste dans son territoire. Vous n'avez rien à dire parce que vous êtes bien intelligent. Ouais. Mais je vous le dis, je vous avertis, la barrière qui est là, tous ces camions qui vont passer là, ils ne passera pas. Parce que moi, je prends la voiture qui est là, je vais chercher une gaine des têtes de Marie-Hélène qui se tire. Et on partira pas d'ici maintenant. On va bloquer ça, nous. On va bloquer. Vous comprenez? Le qui nous a appris à se détendre comme ça, ben, on va le faire maintenant. Oui. À part de ça, vous riez des lettres que mon père y avait reçues par la compagnie. Vous respectez même pas. Oui, parce que vous ne nous laissez pas rentrer. Vous autres, par exemple, vous avez le droit d'amener tous les invités que vous voulez dans des territoires. Ça, c'est la compagnie de la compagnie qui a fait les choses à faire. Puis à part de ça, ça appartient même pas à vous autres. Mettez-vous dans le fond de votre tête. Ça appartient pas à vous autres. C'est pas moi qui l'a fait, ça. Ça appartient même pas à vous autres, c'est aux Indiens. D'accord? On va arrêter de toute façon, on va arrêter. On va passer aujourd'hui au nom où les camions qui sont là, ils vont tous rester là. Le camion, hein, tu sais comment ça dérange celui qui s'en vient, il passe qui reste là. Oui. On a fait déranger ces messieurs-là pour venir nous aider de Montréal pour les territoires de mon père. Comment que vous vous gaspillez? Oui? Oui. Hey, je te tenais à l'heure, là, du monde, là, puis sinon, Puis, il y a le gouvernement du ministère des Affaires étrangères qui nous a donné, des gardes de chasse, la compagnie rayonnière et Cartier Manin qui nous a donné ça. On fera pas encore 80 000. Peut-être j'en ai donné pas. En had de posttronar, nog mis en had de pas. Nog mis. En had de posttronar. Ils nous prennent regarder au milieu. Il n'y a personne qui va passer. Je vous avertis. Cachez-vous pas la face. Cachez-vous pas la face. Venez avec nous autres. C'est par l'hypocrisie des Blancs qu'on est comme ça. Oui. Qu'on attend de problème. Qui s'en aille, hein? Qui avertit la Sûreté de Québec. Qui s'en aille. C'est plein de valeur, il faut savoir par exemple. D'accord? Puis lui, il va rester là, qui passe la nuit là, nous autres, on est capable de camper ici. Parce que mon père, il a un permis du gouvernement du ministère des Affaires indiennes, de la compagnie Rayonnier, de Cartier Manin, puis lui, le monsieur, il nous laisse même pas nous passer. Bon, les messieurs qui sont là, on les a fait venir exprès pour aller voir le territoire de mon père, comment c'est mal. Il reste dans une petite cabane à chien là-bas. Puis la compagnie est bien installée, il fait des affaires à dents. Au lieu de donner de la nourriture à mon père. Hein? C'est crasse en tabarouette, comme ça dit. Quatre parmi, là, de moi. Là, au même, il n'y a pas un qui est pas bon. Ça, j'ai pris ça au bureau, mais c'était... si ça marche pas, c'est ça, facile.
On tenait tout à ça, même Schneigen. Aujourd'hui, ça passe pas. Non, on a droit de forcer, là. Mais ici, là, même les affaires indiens, ils nous ont tenu à vouloir se défendre de ne pas porter de fusil. Puis ça, je pense que ça vient de ministère de tourisme, de chasse. On est encore 10 minutes après Hein? Ben, je pense, moi, qu'ils ont raison. Ils défendent leurs droits. C'est le terrain, C'est leur terrain de chasse, c'est leur territoire. C'est pas... Qu'est-ce que l'idée de barrer cette barrière-là pour nous empêcher de passer? Il faut demander à lui, là. Demandez-le à lui. Tu débarrasses le char parce que moi, il va mettre une taille en avant et il m'a poussé. Moi, vous pousserez. Parce qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de passer, nous autres descendre en haut. En livre du 80 000 puis du 107. Oui, c'est bon. Mais monsieur, si on n'a pas le droit de passer, vous autres aussi, vous n'aurez pas le droit de passer. Vous allez écraser du monde. Ça, c'est garanti, Vous allez ça. écraser du monde, c'est Que sûr. vous pensez à votre salaire, nous autres aussi, on pense à l'argent qu'on perd Oui, mais il y a depuis une chose qu'il faut que vous compreniez. Nous autres, en livre du 105 000. Ben, nous, quand on arrive dans cette île pour aller manger là-bas. Oui, mais réglez votre affaire à cette île. On va le régler ici au Biana. C'est la ville de cette île qui va venir régler notre affaire ici ou le ministère des Affaires indiennes. C'est pas à nous ou à vous à régler l'affaire. C'est toujours comme ça, c'est toujours le salaire, c'est toujours une question de salaire. Moi, je viens de cette île, j'ai venu au monde dans le bois. Où qu'on va présentement? Réglez votre affaire, c'est pour les gens dans le territoire de mon frère. On n'est pas à cette île, mais vous n'êtes pas de votre terrain, vous aussi. Est-ce qu'il Soyez un peu plus logique dans vos paroles. qu'il a de la carte comme ça pour ta place, là? On a plus le droit de passer à Moi, pareil. Moi, pareil. Oui, mais pourquoi qu'ils ne me laissent pas passer? Je sais pas, moi, que si tu passes, je vais passer, moi aussi. Oui, si vous passez, les autres aussi, on passe toute la gang. Si vous passez pas, nous autres, on passe. Il faut que le monsieur nous laisse passer. Passer 5 minutes à qui ça appartient le territoire. Est-ce que vous êtes venus au monde dans le bois, vous? Ah oui? Ah oui, parce que vous nous chantez de changer en échange comme qu'ils ont fait les Indiens avant. La boisson, oui. C'est ça, hein? Mais vous êtes même pas indien parce que tout à l'heure, quand le monsieur vous a parlé, vous auriez pu nous défendre. Vous êtes même pas indien, vous dites que vous êtes venus au monde dans le bois. C'est dans le terrain de 107, je ne sais pas si vous avez passé par là. Vous voyez comment c'est massacré? Hein? C'est massacré, hein? Nous autres, juste l'été, on avait le droit d'y aller seulement quand papa, il ne pouvait pas venir avec nous autres. Nous autres, comment que vous êtes dangereux chez des Blancs? On ne peut même pas y aller. Savez-vous qu'est-ce qu'on cherche quand vous voyez une Indienne dans le bois? Excusez le mot, c'est juste le cul que vous cherchez chez des Indiennes. Hein? Ah non, il n'est pas si sauvage. Oui, vraiment. Vous avez assez de sang qui traîne dans les réserves maintenant, dans les réserves indiennes. Puis jamais un Indien qui va aller en dehors pour mettre son sang en dehors. On a informé du ministère des Affaires indiennes du rayonnement de santé marnée pour passer. On n'a pas le droit, mais vous autres, par exemple, vous avez le droit de aller pêcher. C'est juste parce qu'on dit qu'on a fait sur un bac qui compte. C'est la grève. Mais pas les autres. Vous autres, vous gaspillez les casseurs que mon père il était supposé d'aller trapper. Mais nous autres, par exemple, des pures indiennes, vous autres, des pures races, vous n'avez même pas le droit, on n'a même pas le droit de laisser passer une indienne. C'est récent, il y a quelqu'un qui m'explique. C'est la compagnie, pourquoi que depuis longtemps, il n'y a pas le droit de passer? Pourriez-vous me donner une raison, vous? Pourquoi il y a ton territoire en tant que vous avez pu aller jusqu'au Canada? Mais je regrette énormément. On m'a dit que je devais mettre la Claquette 240. Mais ce sera pas la sûreté du Québec qui va attaquer les Indiens quand ils vont embarquer. Ça va être les Indiens qui attaquent les populations du Québec. Avant, on était là, par exemple, mais plus maintenant. Non. Nous autres, maintenant, on a assez d'échanger nos cœurs avec des Blancs. On veut se défendre réellement.
pas avec de la boisson, ni avec le corps d'une Indienne. La vraie discrimination qu'il y a ici. Pourtant, ça appartient à tous à les Indiens ici. Si le monsieur ne veut pas nous laisser passer, vous allez rester ici, vous aussi, ou bien vous s'en allez à pied. Nous autres, on va camper ici, on bloque le chemin. Vous allez avoir froid, là, ceux qui sont pas habitués dans le bois, allez rentrer dans votre camion, plutôt. Oui. C'est toujours pas pour bloquer toute l'après-midi avant que chose arrive. Laisse-les passer, puis ils s'arrangeront un autre fois avec des groupes. Ils s'arrangeront avec ces groupes. Et là, c'est passé. Donc là, je leur place des passes pour les 3 euros. Hein? OK, oui, OK. OK, vous allez passer. Voici là-bas. Ou bien, je peux conduire votre voiture. Vous savez qui a les clés de Serge? Je pense qu'on est ici. Mais il est imagine maintenant. Monsieur Lamotte, il faut que vous passiez le premier. Vous avez raison, les gars. Ben, à mon idée, à moi, ils ont raison, certain. C'est déjà produit, ça, avant? Pardon? Ça s'est déjà produit, les phénomènes-là? Ici, je ne laisse pas. Mais je pense qu'ils ont eu du trouble l'automne dernier. Je pense qu'il y avait eu quelque chose avec les Indiens. Ils ont le terrain de chasse ici, puis il me semble que c'est pas normal qu'ils les empêchent de passer. Ça fait des années et des années. C'est pas des gars qui font du trouble dans le bois, mais... Non, pas du tout. Il y en a une tente à l'heure actuelle au 107. Puis, personne n'a de trouble avec eux autres. Ils trappent, puis c'est tout. Je me demande pourquoi ils les empêchent de passer. Oui, oui, c'est moi, Claude. Mais les gars, ils vont passer Serge, je pense. Bon, attends, ils sont pas. Après ça, vous envoyerez la Sûreté du Québec là-bas, vous les attendez là-bas. Une question de remerciement. C'est vous autres, c'est vous que vous devez aussi remercier. Oubliez pas! Oui, vous allez, c'est encore pire, vous allez tout passer, ils vont tout savoir. Le monsieur le plus intelligent, c'est lui qui passe, il comprend les Indiens. Les Indiens ne mettaient jamais de panneaux d'indication. Le blanc en met. Maintenant, ce terrain appartient aux Blancs. Avant, ce terrain était à l'Indien. Maintenant, je ne serais pas capable d'y pénétrer. C'est dur. Lek pasteur pasteur aine kobush aine Ate me uite tai cu me. Me tai cu te. Es ka se scape, mu te puto di sngate me. Me sngate tu te. Me sngate. Me. Putat ne il do sngate se scape. Mote shega si sngate. Cet endroit s'appelait avant Moté-Chékas. Mais quand un blanc passe sur ce terrain, il lui donne son nom.
Après, il s'est gâté, il était au escrit, peut-être Marcel Jourdain, lac Marcel Jourdain, donc je me disais, il s'est gâté, lac Marcel Jourdain. Après, c'est ce qu'a dit pour mon tête, on ne nous pas. Ouais, si, je te dis, c'est pas coupé, c'est un Indien, pas coupé. C'est pas un Indien, c'est L'animal. Que ce soit tous les lacs. Ne mets je ne gâtem. Tu comme ça rien en goutten. Ouais, si ça pour win, il l'autre en stade, ça rien, tu win au en stade. À toutes les fois, quand un blanc circule dans un terrain de chasse qui appartient aux Indiens ou à tous les terrains de chasse, c'est le nom qu'il donne à un lac ou bien à une rivière, c'est toujours un nom de lui-même, son nom de famille, parce qu'il avait passé une fois, il faut absolument qu'il donne son nom. Qui était Québec, Moutin? Et dis-moi, j'ai... Moutin était le passage à Marcel Jourdain? Ah, on était une tête Québec. Est-ce que le Québec va s'appeler Marcel Jourdain si je mets les pieds une fois sur la ville de Québec? Il était Ottawa, c'était le lac Moutin. Le lac à Marcel Jourdain, il dit, Marouat, oui, mieux, c'est pas moi, qui a été à France. Ou que ça ne m'appartient pas, je ne peux jamais donner mon nom pour identifier le lac ou une rivière. Hein? Les têtes de Bentoul, je vais aller au 105 000. Mon home est aussi. Le terrain à son grand-père au 105 000. À quoi toi, il te tient? C'est là qu'il veut se diriger maintenant. Quand toi, tu vas avoir compagnie de type Moutin, il va Il dit sans permission, il dit je voulais pénétrer, je voulais circuler dans mon terrain de chasse. Puis comme vous voyez, le camion qui vient de passer, il dit lui, il se permet de passer n'importe quelle heure ou n'importe quand, sans permission. La compagnie brisera beaucoup de mes pièges en fer et de mes pièges en bois. Et moi, je ne lui brise rien.